Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi analyser le AAVE, qui est un graphique qui est assez intéressant. On a breakout d'un triangle de compression qui date depuis quand même un bon bout de temps, là, depuis quasiment depuis plus qu'un an. Donc, ça va être intéressant à analyser. Si on passe rapidement sur CoinMarketCap, on peut voir que le Bitcoin est à 5%. On a eu une belle hausse dans le fond, dans les quelques dernières heures qu'on a eues. On a aussi l'Ethereum qui est quand même assez haussier en ce moment. Dans le fond, toutes les cryptos en ce moment sont assez haussières. Le Solana qui nous fait un 19% en 24 heures, ça c'est vraiment assez impressionnant. Je pensais qu'on avait fini notre montée et qu'on allait faire un petit pullback, mais on a fait un pullback de genre une journée et on est direct reparti à la hausse. Donc ça c'est assez impressionnant. Aussi, on va aussi aller le voir sur TradingView. Donc juste avant, je vous avais montré un short que j'ai pris ce matin. Bon, clairement, je me suis fait stop loss. Mais en gros, je vais vous expliquer pourquoi sur TradingView. Si je vous montre directement le graphique du AAVE, on a vraiment un graphique qui est très très clean. En gros, qu'est-ce que j'ai mis, c'est qu'on a un triangle de compression qu'on peut voir juste ici, qui s'est formé si on va en monthly. En gros, c'est qu'on avait une belle zone de demande monthly, juste ici, qu'on est venu, on est quasiment venu la taper, on n'est pas venu exactement dedans, mais on peut dire qu'on est venu la toucher. Donc, en gros, on est venu toucher cette zone de demande-là, pour ensuite, si on va en weekly, en gros, on est venu toucher cette zone de demande-là, plus on est venu chercher la liquidité juste ici. Donc ça, c'est vraiment très très clean. Ensuite de ça, on a fait un triangle de compression depuis le 22 juin. Donc ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est venu le breakout dans le fond la semaine du 16 octobre. Donc ça, c'est vraiment très important pour le AAVE. Puis en gros, qu'est-ce qu'on est venu le breakout? C'est la trendline qu'on a juste ici. On est venu faire un beau pullback sur les 84$. Donc personnellement, je m'attends à ce que, dans le fond, qu'on ait un bottom ici. Là, je pense pas qu'on va redescendre plus bas que ça. Mais je pense quand même qu'on va avoir quand même un pullback dans les prochaines semaines. Je pense pas qu'on va directement partir à la hausse. C'est sûr que c'est toujours une possibilité parce que en ayant cassé la trendline, puis en ayant fait un pullback, c'est sûr que là, on pourrait dire qu'on peut directement partir à la hausse sur le AAVE, puis faire un peu comme par exemple le Solana a fait. Puis après ça, j'aurais des targets qui seraient sur ces niveaux-là. Là, on peut voir qu'on a quelques sommets sur ces niveaux-là. Donc logiquement, on devrait avoir un petit peu de supply. Mais je pense que c'est sûr que les cryptos pourraient continuer à monter. Mais je pense qu'on est quand même sur la fin de la hausse. On peut voir par exemple sur le Total 3, on arrive sur une résistance que logiquement on devrait avoir un pullback. Si on regarde, là on peut voir qu'on est passé la première résistance ici. Mais moi la grosse résistance que je regarde, c'est vraiment la zone de supply en weekly qu'on a juste ici. Je pense pas qu'on va la passer du premier coup et qu'on va directement partir à la hausse. Je pense qu'on va se faire rejeter, donc ça veut dire que les altcoins logiquement devraient se faire rejeter aussi. Donc dans le fond faire un pullback. Donc qu'est-ce que je m'attends sur le AAVE? Ce serait peut-être d'avoir quelque chose comme sur le Bitcoin qu'on avait fait lorsqu'on avait cassé notre trendline. Donc si vous vous rappelez, en gros on avait notre trendline de l'ATH, après ça on l'avait relié juste ici. Et en gros, qu'est-ce qu'on avait fait? On l'avait percé, puis on est venu faire un pullback, puis on était venu faire même un deuxième pullback sur les 20 000$. Donc pourquoi pas faire la même chose sur le AAVE? Je ne dis pas que c'est une certitude, mais c'est sûr que je pense que rentrer en gros là, sur ces niveaux-là, là, je vous dirais, ce serait quand même des niveaux qui sont assez intéressants. C'est sûr qu'on a aussi la chance de directement partir à la hausse, mais je pense qu'on va venir retester ces niveaux-là plus tard. Aussi, qu'est-ce qui est à noter, puis que j'ai pas vu avant, c'est qu'on a une fair value gap en weekly juste ici. Donc, je pense que si jamais on aurait un pullback, par exemple, là on peut voir qu'on a fait un petit pullback sur résistance, peut-être repartir un petit peu à la hausse, venir sur le niveau juste ici qu'on avait eu quand même pas mal de résistance. Donc peut-être faire un petit pullback juste ici. Et là, revenez chercher la fair value gap weekly. On a aussi, dans le fond, cette zone-là qui pourrait être considérée comme une zone de demande. Parce qu'en gros, on a fait un pump, un dump, puis c'est à partir de ce petit dump-là qu'on est vraiment parti à la hausse. Donc logiquement, on pourrait dire que ça, c'est un niveau de demande. Donc je pense pas que le AAVE va descendre en dessous des 75$ là, environ. Là. Donc pour moi, le meilleur point d'achat, ça serait environ sur les 75$. Ça, c'est juste mon avis. Puis aussi, si on pourrait dire un avis contraire, ce serait que, par exemple, si on peut dire qu'ici, on n'est pas venu chercher les liquidités comme que vous pouvez voir juste là. Donc, vu qu'on n'est pas venu chercher les liquidités, ça pourrait être aussi un fake out, puis qu'on redescend, venir chercher les liquidités. En même temps, on pourrait venir vraiment toucher la zone de demande monthly. Mais je pense pas que c'est le scénario le plus probable. En ayant cassé la trendline juste ici, puis le triangle de compression, je pense qu'on est parti pour une belle hausse sur le AAVE dans les prochains mois. Je vous dis pas que ça va être tout de suite, comme je vous dis, on va peut-être avoir un pullback. Puis juste revenir sur les 75$, là, ça ferait quand même un bon pullback. Là. Ça ferait, par exemple, si on part de la mèche aux 100$ puis qu'on revient aux 75$, ça ferait quand même un 30%. Donc ça, c'est assez classique pour les altcoins de faire ce genre de pullback-là. Ensuite, si on passe sur le Bitcoin,
on peut voir qu'on a vraiment une belle hausse dans les dernières heures, même dans la dernière journée. En gros, je vais vous expliquer pourquoi que j'ai pris mon short sur le Bitcoin sur les 36 300 $. Donc, en gros, c'était que on avait breakdown juste ici. On était venu chercher les liquidités en dessous de ce plus bas-là. Donc, là, je me suis dit, ok, logiquement, ça devrait être haussier si on est venu chercher les liquidités en dessous de ce plus bas-là. Mais quand j'ai été sur, dans le fond, la heatmap des liquidations, on peut voir qu'on n'est pas venu chercher les liquidations en dessous des 34 000 $. Fait que là, je me suis dit, bon, ok, fait que peut-être qu'on va avoir un dernier dump. Ça, c'est très fréquent qu'on a un premier flash crash. Donc, qui vient descendre de, par exemple, 3, 4, 5, 6%. Puis après ça, qu'on a un deuxième dump qui est moins violent, mais qui vient chercher juste la mèche. Donc, par exemple, si on va sur TradingView, on peut voir que, en gros, qu'est-ce que je m'attendais, c'est qu'on vienne chercher une zone de supply comme ici. Puis qu'après ça, on revienne chercher la mèche. Puis en même temps qu'on vienne chercher les liquidations avant de repartir à la hausse. Ça, c'est vraiment mon scénario idéal. Puis en gros, c'est que quand j'ai vu qu'on n'était pas venu chercher les liquidations en dessous des 34 000 $, là, je me suis dit, ok, ben là, ça pourrait être où que je pourrais short. Puis là, j'ai vu qu'on avait un beau rebond. Fait que j'ai été en 1 heure. Puis en gros, qu'est-ce que j'ai vu, c'est que la petite zone de supply qu'on avait juste ici a causé le mouvement baissier qu'on a eu là. Parce qu'on peut voir que quand on est venu faire un pullback sur ce niveau-là, on a vraiment eu beaucoup de vendeurs. Puis c'est là qu'on a vraiment fait le petit flash crash qu'on a eu juste là. Donc, ensuite de ça, quand j'ai vu qu'on avait, dans le fond, ce setup-là, qu'on avait beaucoup de vendeurs sur ce niveau-là, mais je me suis dit que logiquement, si on casse ce niveau-là, ça veut dire qu'on est vraiment très très haussier, puis qu'on va sûrement revenir chercher toutes les liquidités qu'on a accumulées juste là. Donc c'est justement ça qui s'est passé. Mais moi, quand je voyais le graphique, on était juste ici. Et si on peut voir en 4 heures, on était sur une zone de supply 4 heures ici. Donc, je me suis dit, ben, ça va être le parfait moment pour shorter. Parce que si on se fait rejeter, puis que je pensais qu'il y avait vraiment de bonnes chances qu'on se fasse rejeter, en plus, on avait fait un beau doji sur un niveau de supply. En plus de ça, on était venu, dans le fond, on était venu sweep les liquidités. Donc, ça veut dire qu'on est venu chercher les liquidités une dernière fois au nord. Puis logiquement, on devait partir au sud. Bon, c'est pas ça qui est arrivé, mais en gros, je me donnais 50% de chance qu'on parte à la hausse ou 50% de chance qu'on descende. Donc, ça, d'habitude, c'est un setup qui est assez rentable. Parce que si on regarde, j'avais 5 heures de gain que je pouvais faire. Donc, si je perdais 1 heure comme que j'ai eu là. Mais si j'aurais gagné 5 heures. Donc, donc logiquement, à long terme, c'est rentable. Ce genre de setup-là. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas arrivé, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, maintenant, ce que je pense du Bitcoin, c'est simplement que, en gros, on est venu chercher toutes les liquidités juste ici. Donc, je m'attends quand même à un pullback. On peut voir qu'on a quand même pas mal de vendeurs là, sur ce niveau-là. À voir si c'est pas juste un deuxième retest de la zone de supply dans le fond qui est en daily, mais qu'on peut aussi dire weekly. Donc si on va en daily, là, la zone de supply qu'on a juste là. Donc en gros, on avait un gros mouvement haussier avant de se faire ravaler complètement. Donc pour moi, c'est vraiment une grosse zone de supply. À voir si on est capable de la percer, mais je pense pas qu'on va la percer du premier coup. C'est sûr qu'on a quand même pas mal de momentum. Là, si on regarde juste en daily, on a énormément de momentum en arrivant sur la zone de supply. Mais on peut voir que pour le moment, elle tient. Puis dès qu'on rentre dedans, on a beaucoup de vendeurs. On peut le voir ici aussi, on a quand même pas mal de vendeurs. Puis si on va en 1 heure, on en a encore, on peut voir les mèches juste ici. Ça veut dire qu'on a quand même pas mal de vendeurs sur ce niveau-là. Aussi, qu'est-ce qui est à noter, c'est que si on prend les Fibos du plus haut jusqu'au plus bas, on est sur la zone de rechargement de short. Donc ça, c'est aussi une autre confluence qui pourrait nous dire qu'on préfère un pullback. Mais clairement, si on fait un pullback, je vais essayer de rentrer en long. Puis aussi, on va avoir sûrement des altcoins qui vont bien performer parce qu'ils sont un petit peu lagués comparé au Bitcoin. D'habitude, le Bitcoin pump en premier, puis après ça, c'est autour des altcoins. Donc c'est souvent le cas. Donc je vais essayer de me positionner sur différents altcoins que je vais vous montrer juste après. On a aussi sur le Discord Challenge, je suis redescendu un petit peu à 184$ parce que j'ai perdu de l'argent sur le trade sur le Bitcoin. Puis aussi, je sais pas pourquoi, mais il y a eu vraiment du slippage quand même pas mal élevé. J'ai quasiment eu 3$ de slippage sur un stop loss à 10$. J'imagine que c'est à cause que le pump il était vraiment élevé, mais ça m'était jamais arrivé avant. Donc à voir si c'est fréquent sur Mexi. Si c'est fréquent, je vais changer de plateforme parce que c'est pas vraiment le genre de choses qu'on va avoir. C'est quand même beaucoup, le 3$ sur 10$, ça fait 30% de slippage. Donc ouais, je vais voir si ça fait encore, je vais sûrement changer de plateforme vu que ça le fait. Mais pour le moment, la plateforme est vraiment parfaite. Si jamais vous voulez, dans le fond, aller vous inscrire, vous pouvez aller checker en description, j'ai un lien pour aller vous inscrire. Donc on peut voir le link, juste avant de passer sur le Solana, je vais vous montrer le link qui est très très intéressant. En gros, on a une belle zone de supply weekly juste ici, qu'on est venu taper dans le fond la semaine dernière. Ensuite de ça, en 3 jours, on peut voir qu'on s'est bien fait rejeter. En daily, on peut voir qu'on est venu chercher la fair value gap daily que je vous parlais dans les dernières vidéos. Donc ça, c'est vraiment très important.
Ça me dit que j'imagine que le plus bas qu'on a juste ici va être protégé, puis on va repartir à la hausse, puis au moins venir taper une deuxième fois dans la résistance. Donc logiquement, on devrait revenir aux alentours des 16,5$. Ça ne m'étonnerait vraiment pas. Ensuite de ça, en 12 heures, on peut voir qu'on a vraiment une très belle bougie haussière. Donc ça me permet de me dire que je peux essayer de le long. Donc, ensuite de ça, en 4 heures, on peut voir qu'on a quand même un beau rebond. Qu'est-ce que je vois directement, c'est qu'on a une belle fair value gap en 4 heures. Donc, si je voudrais long, ça serait sur ce niveau-là. C'est sûr qu'après ça, il faut aller checker l'order flow. Mais je pense que ce niveau-là, il va être vraiment intéressant à long. En plus, on a laissé beaucoup de liquidité ici. Donc, dans le fond, au-dessus des 16,6$, logiquement, on a beaucoup de liquidité. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Et en plus de ça, si on passe en 1 heure, on peut voir qu'on a un changement de structure. Parce que, si on dézoome un peu, en gros, on avait, dans le fond, dans le petit retracement qu'on a ici, si je le dessine, on peut voir qu'on a un bas, un haut plus bas que le précédent. Donc, si j'enlève ça, on peut voir juste ici qui est plus bas que le précédent. Ensuite de ça, on peut voir qu'on a le cours qui descend un peu. On vient chercher la fair value gap. On a une très belle réaction sur ce niveau-là. Ensuite de ça, on a un rebond. Puis qu'est-ce qui est très important? On vient faire un rebond plus haut que l'ancien, plus haut qu'on avait fait juste ici, qui a causé le move descendant. Donc, dans le fond, le petit dump qu'on a juste ici. Donc, ça, c'est un changement de structure. Donc, comme je vous dis souvent, c'est très haussier dans ce temps-là. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? C'est que j'essaie de regarder pour long. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, en gros, qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est de positionner un petit long ici, avoir mon stop loss en dessous de ce plus bas-là. C'est sûr que là, je vais essayer peut-être, parce que là, on peut voir que c'est un stop loss qui est quand même de 8%. Donc, je vais peut-être essayer, si on passe par exemple en 4 heures, je pense qu'on pourrait avoir notre stop loss en dessous de ce plus bas-là. Donc, déjà, ce serait mieux. Parce que je pense vraiment pas qu'on va redescendre sur cette mèche-là. Donc, ouais, je pense qu'on pourrait avoir notre stop loss en dessous de ce plus bas-là puis qu'on soit protégé. Parce qu'au pire des cas, ça veut simplement dire qu'on va venir chercher la fair value gap au complet au lieu de juste venir la chercher ici. Puis après ça, on va partir à la hausse. Mais pour moi, si on a à rebondir, c'est entre les 14,5$ et les 14,3$. Donc, logiquement, on devrait revenir ici avant de repartir à la hausse. Puis on a vraiment toutes les indications qui nous le disent. C'est sûr que ça ne marche pas tout le temps, comme je vous le dis souvent, mais long terme, c'est un setup qui est rentable. Aussi, je suis vraiment content de vous montrer, dans le fond, j'ai découvert ça hier. Dans le fond, c'est Velo Data. En gros, c'est comme Coinalyze que je vous montrais dans le passé. Mais en gros, ça, c'est vraiment plus pratique pour moi, parce que ça va être même plus pratique pour vous autres, parce que je peux vous montrer le Bitcoin et l'Ethereum en même temps pour l'order flow. Donc, on va vraiment pouvoir comparer les deux, puis c'est vraiment pratique parce qu'on peut vraiment voir les deux. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que eux autres, ils ont un aggregated premium. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la différence entre le prix du spot et le prix du futur. Donc, si par exemple, on va là, par exemple, en daily, on peut voir que dans le passé, là, on va pas voir assez dans le dernier bull run, mais dans le dernier bull run, c'était vraiment toujours dans le vert. Donc, ça veut dire que les prix des futurs étaient plus hauts que le prix du spot. Donc, ça veut simplement dire que les gens, ils sont vraiment en longue. Mais pendant toute la période d'accumulation qu'on a eu, dans le fond, sur les 25 000, sur les 20 000, sur les 16 000, le prix des futurs était toujours plus bas que le prix du spot. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à noter. Puis ça m'aide souvent dans le fond de rajouter une confluence avec les fundings. Donc, en gros, ça va être ça que je vais vous rajouter, dans le fond, que je vais parler de plus. J'espère que ça va être pas trop compliqué pour vous, mais en gros, c'est assez simple. C'est simplement que, en gros, quand que je vois qu'on a vraiment beaucoup de différence entre les futurs et les spots, comme on peut voir, là, on avait eu, si je zoome, on peut voir qu'on avait une belle différence juste ici de 48$. Puis on avait même eu une grosse différence ici de 60$. Puis c'est souvent le top, là, quand on a vraiment des grosses montées comme ça, c'est souvent le top. Puis après ça, quand on a des différences de 20-30$, c'est souvent aussi un top court terme. On peut voir que ça correspondait aussi avec les fundings. Donc, ouais, ça va être un autre indicateur que je vais rajouter. C'est sûr que je ne suis pas hyper habitué, mais c'est quand même intéressant à rajouter pour essayer d'avoir un petit peu plus de confluence. Donc, si on passe rapidement sur l'Open Interest, on peut voir qu'il a monté un petit peu. Puis en même temps, on peut voir que le cours a vraiment monté. Sincèrement, je pensais que c'était plus des shorts qu'il y avait. On peut voir qu'ils se sont fait un petit peu... il y a quelques shorts qui se sont fait liquider. Mais on peut voir que c'était quand même aussi des longues. Mais en gros, c'est que je pensais que c'était des shorts parce qu'on peut voir que les fundings ont vraiment descendu. Donc je pensais que c'était des shorts, mais on peut voir que c'était un petit peu des longues aussi. Donc à voir si on n'a pas justement un pullback pour venir les liquider, puis refaire descendre un petit peu l'Open Interest. On peut voir pas mal la même chose sur l'Ethereum. J'ai pas grand chose à dire non plus. Mais on peut voir que l'Ethereum, on est un petit peu moins haussier. Le Bitcoin, on est vraiment pump plus conséquemment que l'Ethereum. On peut voir le niveau des pivots sur les 2025$.
sur le Bitcoin, dans le fond, c'est les 36 100 $. On peut voir que sur le Bitcoin, on a vraiment percé, tandis que sur l'Ethereum, on a encore un petit peu de difficulté. Aussi, dans le fond, la seule chose que je vais garder de Coinalyze, c'est le CVD spot. Puis en gros, si on a le CVD pour les futurs. Donc ça, je vais le garder, puis je vais essayer de vous le passer quand c'est intéressant, mais quand c'est pas intéressant, je vais simplement le skipper. Parce que sur Velo, on ne l'a pas. Mais en tout cas, moi, j'aime mieux utiliser Velo que Coinalyze. Si jamais c'est le contraire, vous me le direz en commentaire. Si jamais vous voyez pas bien, c'est trop petit parce qu'il y a deux graphiques sur le même écran. Vu que mon écran n'est pas tant gros, là, vous me le direz si jamais c'est vraiment, on voit pas grand chose. Mais je pense que ça va être quand même bien. Ça va nous permettre de vraiment voir les deux en même temps. Donc, ouais, je vais juste, quand ça va être intéressant, je vais vous passer le spot. Mais on peut voir qu'il y a vraiment acheté sur cette montée-là. Donc, ça, c'est un bon signe. On peut voir sur l'Ethereum que c'est un peu différent. On peut voir qu'on n'a pas beaucoup d'achats sur le spot. C'est aussi pour ça qu'on a moins monté sur l'Ethereum. On a moins fait un petit short squeeze. Donc, on a aussi l'order book. On peut voir que sur l'order book, on a eu vraiment beaucoup de vendeurs sur les 38 000 $. Donc ça, c'est assez impressionnant. On peut voir que tous les gens qui essaient de vendre sur les 38 000 $, puis on n'est pas venu les filer, on peut voir que je pense que c'est eux autres qui ont déplacé leur ordre. Ben, dans le fond, qu'ils ont replacé sur ces niveaux-là quand ils ont vu que le prix il montait vraiment beaucoup. Donc, ouais, ça, c'est une autre indication que je pense qu'on va avoir un pullback à court terme, mais qu'il va sûrement se faire racheter. Donc, ouais, ça va être intéressant de voir quel niveau qu'on va pouvoir long sur le Bitcoin, mais je pense qu'on va avoir de beaux trades à faire sur le Bitcoin et sur les altcoins. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi aller t'abonner sur Twitter. Je fais des posts assez régulièrement. Je montre aussi mes trades tout le temps. Donc, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner. Sinon, je te souhaite une belle journée. Bye!